Franzi et si je vous parle de soins capillaires et d'astuces pour optimiser la pousse de vos cheveux. Si vous aussi vous souhaitez avoir les meilleurs conseils et les meilleures astuces, je vous invite à faire deux choses. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Ainsi, vous serez informé de l'apparition de toutes nos nouvelles vidéos. La deuxième, allez dans la barre de description et téléchargez les guides gratuits. Ce sont des guides qui se lisent rapidement, dans lesquels vous allez apprendre à définir et interpréter votre porosité, à prendre soin de vos cheveux. Vous aurez également accès à des recettes de soins faciles et rapides à réaliser chez vous. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. Je vous retrouve pour un concept, une formule de vidéo un peu différente. Nous sommes ici dans la cuisine, donc bienvenue à vous. Donc on va faire une petite vidéo sur ce que j'ai dans mon assiette. Pour ceux qui m'ont suivi depuis l'aventure du concept Hydra Conseil, j'ai souvent dit, et je continue à le dire aujourd'hui, que tout commence de l'intérieur. Donc un des premiers articles de blog, d'autres ont peut-être déjà eu l'occasion de le lire, c'était comment faire pousser vos cheveux, l'importance de l'alimentation. Donc c'est vrai que voilà, l'alimentation joue un rôle très important. Je vais vous montrer aujourd'hui ce que je consomme au petit déjeuner, le petit déjeuner qui est le repas le plus important de la journée pour bien la démarrer. Donc je vous montre en vidéo ce que j'ai dans mon assiette et ce que je consomme pour avoir l'énergie nécessaire qu'il faut pour passer une bonne journée et pour avoir des cheveux sains, en bonne santé, qui poussent bien. Donc au passage, vous pouvez voir que j'ai fait un bending, j'ai souvent parlé de la bending méthode, cette façon d'étirer ses cheveux. Donc ici j'ai plusieurs élastiques qui permettent d'étirer les cheveux, donc j'en ai une vingtaine pour faire toute la longueur des cheveux, donc 21 élastiques à peu près. Donc c'est une technique que j'utilise également entre deux braid-out. Lorsque je fais un braid-out, c'est-à-dire que je fais des nattes. Donc j'hydrate mes cheveux au préalable, donc je fais ça le soir. J'hydrate au préalable mes cheveux avec le lait hydratant de la gamme Hydra. Je fais ensuite plusieurs nattes et je dors comme ça et le matin au réveil je défais. Et le soir, si j'ai pas le temps ou si je suis fatiguée et que j'ai envie de conserver le braid-out, je prends des élastiques que je mets comme ça bout à bout tout au long de la chevelure et ça me permet de garder mes cheveux étirés. Ça me permet aussi qu'ils ne soient pas emmêlés, parce que je dors jamais les cheveux lâchés comme ça jamais, parce que autrement je me retrouve avec un sac de nœuds sur la tête. Donc rapidement vous pouvez voir ce que ça donne, le petit bending. Donc on en revient à l'alimentation. Donc je vous ai préparé ici ce que je mange tous les matins. Donc là je vais démarrer ma journée, donc comme d'habitude je vais consommer les aliments que j'ai l'habitude de consommer le matin. Donc ça fait depuis maintenant 2014 que je suis revenue au naturel. Et je vous parle souvent de discipline, de routine, etc. Donc ça, ce sont des habitudes répétées qu'il faut mettre en place pour avoir des résultats. Donc l'alimentation en fait partie. Donc moi, depuis 2014, il faut savoir que j'ai adopté une hygiène de vie qui est quand même équilibrée avec l'alimentation. Donc ce sont des aliments que je consomme régulièrement. J'ai pris l'habitude de le faire et je continue maintenant à le faire. Donc vous retrouvez ce que je consomme. Donc alors moi j'aime beaucoup le jus d'orange pressé. Donc ici j'ai un verre de jus d'orange pressé. J'aime beaucoup démarrer ma journée avec un verre de jus d'orange, j'adore ça. J'avoue que bon, c'est bien, mais il ne faut pas le faire trop souvent. Parce qu'en pressant l'orange, là c'est vrai que vous avez le jus qui va aller directement dans le sang. Ça fait grimper quand même le taux de sang en flèche, donc le taux de sucre, pardon, ça fait grimper le taux de sucre en flèche. Donc il est bien de temps en temps de prendre l'orange, l'éplucher et de la manger, parce que là vous avez l'avantage d'avoir les fibres. Avec les fibres, vous n'avez pas peut-être pas grimpé votre taux de sucre. Donc de temps en temps, c'est bien de prendre l'orange. Donc moi j'essaie de le faire aussi, de diminuer le jus d'orange comme ça pressé.
et de privilégier de manger l'orange comme ça, avec les fibres. Vous avez également donc, le citron que je consomme régulièrement, que je presse avec de l'eau et avec du miel. Donc j'ai ma tasse ici. Donc le citron, je ne le présente plus, vous le connaissez, il est riche en vitamine C. Et c'est également un très très bon antioxydant. Donc pour les cheveux, c'est vrai qu'il est vraiment très bien. Et il faut savoir que la vitamine C, ça permet de fixer le fer. Voilà, pour les personnes qui ont des soucis de fer, c'est bien de consommer en plus de la vitamine C. Et la vitamine C, elle est essentielle pour les cheveux, le fer aussi. Donc voilà, là vous avez un petit peu la solution pour avoir des choses optimisées. Qu'est-ce que je peux vous dire également? Donc là, vous voyez que je consomme également les noix. Alors ça, j'en ai régulièrement au petit déjeuner. J'aime beaucoup ça. C'est pour moi, c'est de l'or pour l'organisme et les cheveux. Parce que c'est riche en acides gras essentiels. Donc ici, elles sont... voilà, les noix. C'est riche en acides gras essentiels. C'est du bon gras. C'est du bon gras à la différence du beurre, etc. Ça, c'est vraiment le gras qu'on veut, quoi. Les acides gras essentiels, l'organisme n'est pas capable de les produire lui-même. Donc, il faut en apporter par l'alimentation. Donc, dans les noix, vous en avez, dans les oléagineux, parce que la noix, c'est aussi un oléagineux. En général, vous retrouvez ça. Donc vous pouvez également consommer comme oléagineux, c'est pas facile à dire, oléagineux, des noisettes, qu'est-ce que vous avez encore, vous en avez d'autres, les noix de cajou, etc. Les pistaches, vous avez également des pignons. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les pignons, c'est tout petit comme ça. Voilà à quoi ça ressemble, les pignons, je ne sais pas si vous voyez bien là. Toutes petites graines que l'on retrouve dans les cônes de pain. Ce sont également des oléagineux. Donc ça permet également de... C'est très bien pour vos cheveux. Si vous avez pour les gens qui ont les cheveux secs, les cheveux frisés, c'est vrai que ça permet bien de les... Vous aurez les cheveux un peu moins secs en racines. À la longue, c'est pareil, c'est de la discipline, c'est pas du jour au lendemain, donc il faut quand même en consommer régulièrement. Pour les gens qui ont la peau sèche aussi, à la longue, vous verrez, à force d'en consommer, vous aurez la peau un peu moins sèche, un peu moins peau de crocodile, etc. Donc c'est vraiment de l'or pour votre organisme, vos cheveux et votre peau aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai également? Alors des œufs, donc ici je vais consommer des œufs. Voilà, donc j'adore ça aussi, les œufs. C'est très facile à faire en plus, c'est très rapide. Le matin, si vous êtes pressé, ça prend 2 minutes. C'est vraiment tip top. Les œufs, ils sont riches en soufre, riches en acides aminés. Donc en acides aminés, c'est ce qui constitue les protéines, donc notamment la kératine qui est vraiment le constituant naturel du cheveu. Donc c'est vraiment important de consommer des œufs. Donc la kératine, vous la retrouvez également ici, la kératine, vous la retrouvez dans Hydra Pousse Plus. Voilà, que vous connaissez, que je consomme moi également régulièrement. Donc actuellement je fais une cure aussi, donc j'ai mes 3 gélules qui sont ici. J'ai mes 3 gélules ici que je vais consommer, au moment du petit déjeuner. Donc vous avez le choix entre répartir vos 3 gélules au cours des différents repas, des 3 repas de la journée, ou de les consommer au même moment. Donc moi je vais les prendre au moment du petit déjeuner, là tout de suite, les unes après les autres, avec un grand verre d'eau ici, l'eau important, très important de boire de l'eau. C'est vraiment, c'est vital, on en a besoin, l'organisme en a besoin. Donc s'il y a vraiment une seule boisson à consommer, c'est vraiment de l'eau. Le reste, c'est du superflu. Donc l'avantage des gélules, c'est que ça vous pousse à boire de l'eau. Voilà.
Donc consommer les gélules avec un grand verre d'eau. Donc moi je prends un grand verre d'eau comme ça par gélule quasiment. Donc ça vous permet d'avoir un apport d'eau, un bon apport d'eau. Et je reviens également à ce que j'ai là. Donc j'ai également de la truite ici. Sur une tranche de pain complet, donc la truite c'est pareil, hein, ça contient aussi des acides gras essentiels, notamment de l'oméga 3. Donc ça c'est excellent pour votre organisme et pour vos cheveux. Voilà, donc voilà pour ce que je consomme. Il y a également d'autres fruits, il y a la banane que je prends de temps en temps le matin, qui me donne l'énergie nécessaire hein, aussi. Hein, c'est riche aussi en vitamine B, donc la vitamine du groupe B est également importante pour vos cheveux. Voilà, il y a également, je n'ai pas parlé de la pomme, donc j'ai une petite pomme aussi ici. La pomme, voilà, je vais peut-être pas la manger maintenant, mais je vais peut-être la garder pour le repas suivant, le repas de midi, parce que c'est vrai que moi j'utilise aussi la pomme pour faire fonctionner mon système digestif. Voilà, ça permet pour digérer la pomme, c'est vraiment super, ça contient de la pectine, enfin, c'est super bien. Donc voilà ce que j'ai ici pour le petit déjeuner. Donc vous me direz, ça fait déjà pas mal, c'est déjà pas mal d'apport de nutriments, déjà ne serait-ce qu'au petit déjeuner. Donc c'est vraiment des habitudes répétées hein, pour vraiment avoir des cheveux qui poussent bien, qui soient sains, qui soient en bonne santé. Donc il faut vraiment prendre l'habitude de consommer les aliments qui contiennent des nutriments nécessaires, comme je vous ai expliqué. Pour vos cheveux, c'est comme ça que vous aurez également de bons résultats. Vous éviterez les problèmes de sécheresse, vous les réduirez en tout cas, les problèmes de casse, les problèmes de chute, hein, voilà, vous les réduirez, bien sûr hors grossesse, hors événement de la vie ou autre. Hein. Pour tout ce qui est grossesse, là, vous avez Hydrapous Plus qui fait vraiment un travail exceptionnel. Ça permet donc les aliments, donc bon, c'est ingéré, donc vous allez les ingérer. Les vitamines, nutriments, minéraux donc vont passer dans le sang. Il faut savoir que le cheveu se nourrit de sang. Donc les nutriments, vitamines et minéraux et oligo-éléments, etc. vont en priorité à vos organes vitaux et le reste, le surplus, est distribué à vos cheveux et à vos ongles. Voilà pour ces explications. Donc moi c'est vrai que voilà, ça me permet vraiment depuis que je suis renou naturel, j'ai constaté des résultats, hein, aussi bien sur les cheveux que sur les ongles. Les ongles, voilà, vous voyez, on me demande souvent, donc oui effectivement, ce sont des vrais ongles. Ce sont mes vrais ongles. Hydrapous Plus contribue également beaucoup à les fortifier. Bon, c'est vrai qu'ils poussent bien naturellement, mais c'est vrai qu'avec Hydrapous Plus, la pousse a également accéléré et surtout les a fortifiés. Donc je peux maintenant les garder plus longtemps qu'avant. Donc voilà pour ce petit, cette petite présentation. Donc voilà, moi c'est ce que je fais, hein, c'est ce que je fais le matin. Donc ça vous donne un aperçu voilà, ça vous donne un peu des idées aussi. Hein, mais c'est ma routine d'alimentation à moi du matin. Voilà, je vais consommer le petit jus d'orange, l'eau bien évidemment. Donc l'eau, je ne vais pas préciser, mais c'est de l'eau de source. Moi c'est vrai que je ne bois pas spécialement d'eau minérale, parce que bon, j'aime pas trop ça, et puis je trouve qu'elle a un goût, mais je retrouve après dans tout ce que j'ai là, je retrouve les vitamines, minéraux, etc. essentiels, donc je prends uniquement de l'eau de source. Après, voilà, il faut adapter les choses à votre profil, à vous. Hein. Certaines personnes ont besoin de consommer des eaux minérales. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir une eau riche en magnésium parce qu'elles ont peut-être des carences en magnésium. Après, voilà, tout dépend de votre profil également. Donc là, c'est vraiment, comme je disais, un aperçu. Je vous donne un aperçu de ce que je fais moi. Ça vous donne des idées et voilà, ça vous permet de savoir un petit peu voilà, dans quels aliments on retrouve quelles vitamines, etc. Et si vous voulez donc reprendre l'article que j'avais rédigé, hein, qui est toujours disponible sur le blog, qui s'appelle Faire pousser vos cheveux, l'importance de l'alimentation, donc je vais vous mettre le lien en barre d'information. Et puis vous avez également un autre article que j'avais écrit il y a déjà
plusieurs années aussi, qui s'appelle Top 5 des aliments à consommer. Donc là, vous aurez un peu le détail des aliments que vous pouvez consommer. Vous retrouverez également, parce que là, je vous fais un petit récap de ce que je mange le matin, mais vous aurez là des précisions si vous voulez aller un peu plus loin pour le repas de midi, etc., pour le repas du soir. Donc vous saurez voilà, un petit peu quels aliments consommer pour le long de toute la journée. Voilà. Écoutez, voilà, donc moi je vais prendre mon déjeuner, démarrer ma journée. Vous me laissez dans les commentaires comme d'habitude, hein, vous me dites si parmi les aliments que j'ai proposés là, s'il y en a que vous consommez également. Le matin, qu'est-ce que vous avez l'habitude de prendre? Est-ce que vous prenez également ce que j'ai montré ici? Est-ce que vous avez votre routine à vous? Est-ce que depuis que vous avez adopté une certaine alimentation, vous avez vu des résultats ou pas sur vos cheveux, en sachant qu'il faut quand même être discipliné et apporter de façon régulièrement certains aliments. C'est pas du jour au lendemain que les choses vont se faire. C'est l'eau, c'est pareil. L'eau, elle permet d'hydrater vraiment vos cheveux au niveau des racines. Ça permet d'avoir des repousses plus souples, moins sèches. Mais il faut le faire régulièrement, c'est pas du jour au lendemain que voilà, c'est pas de la magie, ça c'est pas du jour au lendemain. Donc dites-moi dans les commentaires voilà, ce que vous avez pensé, ce que vous faites vous. Et puis je vous retrouve moi après dans les commentaires. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez-la, partagez-la, si vous pensez qu'il y a des personnes qui en ont besoin. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!